Hello et bienvenue, salut les enfants, c'est Adrien on YouTube et sur www.linuxtrix.fr. Je ne cesserai de vous le répéter sans me lasser, vous le savez les enfants. Et ouais, petite introduction à la Sébastien puisque c'est une vidéo humour, H-U-M-O-U-R, de l'humour, oui. Puisque j'ai vu sa vidéo sur son avis sur Calculate Linux. Je partage 100% cet avis, même s'il est critique, puisque en effet, Calculate Linux, ce n'est pas fait pour les débutants. Ça, je suis d'accord. Il n'y a pas de logiciel pour gérer, de graphique pour gérer ces logiciels. Bah oui, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Donc oui, c'est lent à faire des mises à jour, etc., etc. Je te montre juste un truc. Voilà pourquoi c'est lent. La mise à jour chez Calculate Linux, elle se fait, je rajoute juste l'option "-p" pour simuler la mise à jour, avec emerge-vqudn@world, puisque ça en fait c'est V verbeux, Q quiet, U update, D deep, on regarde les dépendances, N on prend en compte les nouveaux use flags, world parce que c'est tout. Et regarde, si je te fais un petit debug, regarde comme Emerge, il se tourne pas du tout les pouces pour faire la mise à jour. Il fait quoi? Il lit les informations qu'il y a sur le système, et donc pour chacun des paquets, il regarde quoi? Et bien si oui ou non il y a une mise à jour. Donc là je fais un CTRL-C, j'annule parce que ça va vous mettre l'audio. Il regarde ici, donc là par exemple Cara. Voilà, Cara, donc il est en telle version, hein, c'est requis pour la mise à jour. Il est installé avec ça, 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 pas ça, pas ça. Donc pour chacun des paquets, il va vérifier si oui ou non il y a une nouvelle mise à jour, si tel use flag et tel use flag dépendent de telle dépendance, etc., etc. Je ne sais pas si on peut le voir mieux sur un paquet. Non, peut-être pas. Enfin, on aurait peut-être dû voir un peu plus. Bref, c'est pas grave. Et si je reprends par exemple un logiciel, peu importe, tiens, je vais prendre EX, celui-là il est assez simple. On peut installer EX avec ça, 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 ou ça, ça, pas ça, pas ça, ou pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, ou ça, pas ça, ça, pas ça, ou ça, pas ça, pas ça, ça. Donc on a 4 x 3 x 2 x 1 possibilité d'installer EX. Donc on ne sait pas à l'avance quand il va y avoir une nouvelle mise à jour du paquet, ce qu'il faut récupérer et quelle dépendance avoir, puisque quand on passe de la version N à la version N+1, on a nombre de use flag moins un nombre de use flag moins 1, moins un nombre de use flag moins 2, moins un nombre de use flag x 3, etc. de possibilités d'installer ce logiciel. Donc forcément, le calcul des dépendances se fait en local sur la machine. Et malheureusement, avec Emerge, ça se fait en monothread. Hein. Il n'y a qu'un seul CPU qui est utilisé pour le calcul de dépendance. C'est pas en multithread. Donc c'est pour ça que c'est long. Et c'est pour ça qu'un octocore à 1,2 GHz va être beaucoup plus long à calculer les dépendances qu'un dual-core à 3 GHz. Pour schématiser, puisque c'est monothread. Après, pour la compile, ce sera pas forcément la même, effectivement. Donc voilà pourquoi c'est long, parce que cette résolution de dépendance se fait sur le PC. Là où quand on fait une mise à jour de, par exemple, on prend le paquet de Maté là de tout à l'heure, là, Cara, quand on met Cara de la version 1 à la version 2, même si c'est pas les bonnes versions, hein, sur Arch Linux, sur Ubuntu, et ben s'il y a la version 2 qui est dispo, on récupère le deb, point, c'est fini. C'est les développeurs en amont qui auront géré les dépendances, qui auront packagé les nouvelles dépendances, et donc forcément le gestionnaire de logiciel se dira « Ah ouais, j'ai une nouvelle version de DPKG, ah ouais, j'ai une nouvelle version de ça parce que ça en dépend, etc. » Mais le système lui fait rien, il va juste comparer des numéros de version. Là où sur Gentoo, Calculate, Redcore, Sabayon, que vous voulez, Funtoo, tout ce qui est basé sur Gentoo, il va regarder non seulement les versions, mais aussi les use flags. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu plus long. Sachant que sur Calculate, c'est toujours plus rapide puisqu'on a des binaires et pas de combinaisons. Et donc, forcément, ça se passe pour les mises à jour. Donc c'est pour ça que c'est long. Après, un outil graphique pour faire les mises à jour, tel que le Calculate Update, en soi, c'est pas compliqué, puisque si on a déjà installé et géré les use flags, les éventuels paquets stables, instables, etc. dans notre système, faire une mise à jour, ça devrait pas trop mal se passer. Et si ça se passe pas bien parce qu'il y a un conflit, il manque une dépendance ou ci ou ça, l'utilisateur sait gérer. Mais un logiciel graphique, pas de problème, hein. On peut en faire un en 2 temps 3 mouvements. J'ai regardé ta vidéo ce soir, je me suis dit allez, je vais prendre 15 minutes à coder un petit truc à l'arrache. Donc j'ai pris mon
Pluma, parce que j'adore Pluma. J'ai pris mon langage de programmation favori, qui n'est pas un langage de programmation à proprement parler, hein, qui s'appelle Perl. Et en faisant appel à quelques bibliothèques graphiques, voilà, hein, on peut pondre une interface graphique. Alors oui, elle est super moche, mais elle est fonctionnelle. C'était ce que je voulais rendre de fonctionnel pour faire la vidéo. Donc si on veut chercher un logiciel, par exemple Adrien, hop, voilà, tiens, on a notre logiciel, yeah, génial, on a la version là, on a la description, Virtual Package for to test some things, ok, super. Audacity par exemple, tu vois, là voilà, Audacity, hop, donc on a la version, Free Composition, machin, donc on a les descriptions. Lui il est installé, donc on peut même se dire, bah tiens, si on double-clique dessus, c'est qu'on veut désinstaller, voilà, donc on le met dans une autre liste. Je sais pas moi, GQRX, il est installé. Non, il n'est pas installé. Il est là. Hop, tiens, il est là. Toc, je double-clique. Il l'ajoute à une éventuelle liste d'installation. Pouf, j'ai fini. Je clique sur un bouton. Et je mets le mot de passe qui va bien. Et olé. Et s'il est bon, ce qui ne doit pas être le cas. Ah si, c'est bon. Et ben, ça me fait appel à la commande émerge. Et puis basta, ça va m'installer, en me demandant confirmation, éventuellement des logiciels. Donc ça c'est facile à faire, hein, le logiciel. Mais tu vas voir, j'ai mis exprès GQRX dans la liste, puisque ici, on a des conflits. Alors oui, Emerge est à peu près intelligent, on peut essayer d'ajouter ça au fichier de config. Mais si on veut personnaliser les use flags, si on veut gérer ci, si on veut gérer ça, si on veut faire ci, si on veut faire ça, parce que tout ça Emerge le permet, c'est compliqué à faire dans une interface graphique. Donc bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on est tenté d'abandonner un peu parce qu'il y a tellement de possibilités que on peut pas toutes les gérer en graphique. Donc là le logiciel, hein, je poursuis pas le développement, hein, je vous montre rien du tout là-dessus. C'est pas le but, mais c'est juste pour vous montrer que ouais, pondre une interface graphique c'est possible, mais c'est pas absolument pas l'objectif sur Gentoo, hein, et puis sur Calculate encore moins. C'est en étude, hein, mais c'est pas un des sujets prioritaires sur Calculate. Puisque en fait Calculate Linux est une distribution russe qui est professionnelle, hein, donc à la base c'est voilà quoi, hein, c'est une distribution professionnelle qui est utilisée dans des entreprises, donc forcément l'utilisateur final n'ira jamais installer des logiciels, c'est l'admin system, hein, qui va s'en charger, et donc forcément l'admin system il se fait pas chier avec de l'interface graphique. Il fait l'installation en ligne de commande, pouf, il pousse sur les serveurs via SSH, via la Calculate truc bidule, s'ils en ont un truc bien spécifique, hein. La partie serveur Calculate, je la maîtrise pas trop. Il y a peut-être des outils que je ne connais pas, mais voilà, on peut télédéployer des logiciels en ligne de commande depuis une machine vers 50 autres machines, c'est pas un problème, sous Linux. Voilà, donc pourquoi s'embêter avec la ligne de commande pour quelque chose qui n'est pas prévu à la base, quoi. Voilà, donc après, faut pas oublier que les outils Calculate, ils sont développés par la team Calculate, et la team Calculate, ils sont que 4. Donc forcément, il y a des priorités qui ne sont pas forcément celles-ci. Et vu qu'à la base, les distributions de Gentoo et compagnie sont pas faites pour les débutants, eh bien, c'est pas une priorité de faire un logiciel graphique pour installer les logiciels. Voilà. Donc c'est une petite vidéo assez sympa sur la réponse à l'avis de Seb sur la Calculate, et que je partage tout à fait, hein. Donc c'est-à-dire que c'est robuste, hein, ça fait 5 ans que je l'ai, ça casse pas. Enfin, en tout cas, si on bidouille pas, si on fait pas un RM de ce qu'on n'a pas à faire, en principe, on ne casse pas le système. Donc, c'est une en ligne, elle est stable, je suis d'accord. Les installations de logiciels sont longues, je suis d'accord. Mais, moi, je m'en fous. Et puis, on n'a pas de logiciel graphique pour installer des logiciels. Bah ouais. Alors, moi, je kiffe la ligne de commande, je sais que tu n'aimes pas. Donc voilà, elle vise absolument pas les débutants et les gens qui sont réticents à la ligne de commande. Voilà, donc c'est une petite vidéo assez sympa pour vous montrer. Voilà, enfin, là c'est vrai que à ce stade-là, je me dirais bon, voilà, c'est bien, j'ai fait une vidéo, mais elle est nulle, je vais pas la publier, mais voilà, je vais la publier parce que en fait c'est pour dire que quand il y a des critiques comme ça, d'ailleurs, ta vidéo, elle va être ajoutée à la liste de vidéos françaises parlant de Calculate Linux, parce que nous, on a sur la Calculate Tube, hein, donc la chaîne YouTube de Calculate, on ajoute dans les playlists des vidéos.
de Calculate Linux, et que ce soit des démonstrations de dysfonctionnement ou des installations ou des ressentis, peu importe ce qu'on dit, même si quelqu'un va dire Calculate Linux c'est de la merde, ce sera partagé sur cette chaîne pour que en fait il y ait une visu globale de ce qu'on parle, et on ne cache absolument pas les problèmes qu'on a avec Calculate. Et d'ailleurs moi le premier, hein, je communique en français, voilà, je vous ai montré les bugs du noyau, voilà, ça existe, donc je ne masque pas ce genre de truc, parce que Laurent, qui a eu ce problème avec d'une absence de son dans le noyau, il aurait pu dire, ah bah ouais tiens, d'accord c'est nul, bah, j'aurais pu dire bah c'est bien, je remonte le bug, puis j'en parle pas, mais voilà, mais je préfère en parler, et voilà, une distribution n'est pas exemple de bug, évidemment. Donc avec Calculate Linux, on joue plutôt la carte de la transparence là-dessus. Et je pense que ça sert à rien de se prendre la tête et de gueuler à tout va et de contester, de crier, de faire au scandale, voilà. Hein. Et selon moi, il y a un troisième inconvénient qui n'a pas été donné par Seb, hein, sur la Calculate, et pour moi c'est un inconvénient, hein, c'est que Calculate Linux n'utilise pas systemd. Et oui, elle utilise OpenRC. Donc moi j'ai rien contre OpenRC puisque ça démarre, il n'y a pas de problème, ça démarre, ça fait fonctionner mes services, quand je mets une clé USB elle est lue, les fichiers, les disques sont montés, il n'y a pas de problème. Mon planificateur de tâches il s'appelle cron, c'est pas ce qu'on veut. Je vois mes logs dans varlog message et pas avec la commande système, enfin journalctl, ça marche. Hein. Après, systemd c'est bien parce que c'est une unification. Donc ce serait bien qu'on unifie. Bon, après voilà, la philosophie de Calculate c'est rester sur un truc simple, rester dans la philosophie Unix comme Gentoo, donc il reste sur OpenRC, mais ça n'empêche absolument pas le système de fonctionner. Après voilà, quand j'ai besoin de pratiquer sur systemd, je le fais dans une machine virtuelle avec CentOS et c'est très bien, hein, mais voilà, moi je trouve que ça pourrait être un petit plus pour la Calculate d'avoir systemd, où ça, dans le fait où ça démarre plus vite, on partirait vraiment sur une histoire qui une histoire d'harmonie avec les autres distributions, mais en soi c'est un ressenti que moi j'ai, mais j'appuie sur le bouton, ça démarre avec OpenRC, donc ça c'est pas le problème. Mais voilà, moi à titre personnel, hein, j'aimerais bien que Calculate soit sous systemd, ça me ferait vraiment plaisir, puisque voilà, c'est un peu tout ce que tout le monde utilise, hein, Arch Linux, Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, Fedora, OpenSUSE, Mageia. Voilà, toutes ces distributions utilisent systemd, donc ce serait bien d'aller là-dessus. Voilà, ça c'est mon ressenti, donc voilà, c'était un petit, on va dire, un petit édito. Et là, dans la plupart des cas, je me dis toujours, bah oui, ce que j'ai dit, ça intéressera personne, donc je coupe la vidéo et je la publie pas. Mais là, je vais la publier, je vais faire un petit peu exception parce que voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, cette petite réaction par rapport à ce qu'a dit Sébastien d'Actualia sur sa chaîne, dont je partage parfaitement, et que bah voilà, il y a des, c'est pas parce que c'est la distribution que j'utilise qu'elle est parfaite et que j'en suis pleinement satisfait. Hein. C'est celle qui correspond le mieux à mes attentes. Voilà. Après, on pourrait dire oui, tu veux une rolling, tu veux du systemd, tu veux des logiciels frais, bah, je pourrais partir sur Arch Linux et Manjaro. Oui, mais ce genre de distribution, elle me conviendrait pas spécialement. C'est pas ce que je recherche. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, ce n'est pas la meilleure distribution, mais c'est celle qui me convient. Et vu que c'est celle qui me convient, je la considère pour moi et moi seul la meilleure. Donc, bah, j'y contribue. Voilà, tout simplement. Donc cette vidéo bah, elle est terminée hein, parce que j'ai plus rien à dire et puis vous constatez que je commence à voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ma foi, les pouces vers le haut et les vers le bas j'en ai strictement rien à faire, mais voilà, si bah, ça donne une petite idée hein, indicatif si les gens ont aimé ou pas aimé un truc. Mais là franchement si vous mettez des pouces en bas sur cette vidéo, je comprendrai très bien, parce que ce sera un sujet un peu bateau, je dis rien de technique, rien d'extraordinaire, c'est un peu un avis qui peut plaire à certains, pas plaire à d'autres, et voilà, et puis voilà. Donc on va s'arrêter sur la vidéo, ici, et puis moi, ben, je vais vous donner, voilà, en plus je fatigue, je vais vous donner rendez-vous demain, en meilleure forme bien sûr, donc mercredi 5 septembre à 20 h pour le C'est quoi qui dit, qui sera consacré à LibreOffice Impress. Voilà, bah, quand même, hein, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez discuter de Calculate Linux, des avantages, des inconvénients, etc., vous pouvez le faire dans les commentaires. Comme d'hab, c'est ouvert et c'est sans filtre, bien sûr. Enfin, sans filtre.
S'il y a quelques mots qui sont filtrés, mais ce sont des mots grossiers qui sont filtrés, donc mais vous postez un commentaire, s'il est correct, il est accepté direct sur la chaîne YouTube, il n'y a pas de censure là-dessus. Sur ce, je vous donne rendez-vous à demain sur le C'est quoi qui dit, épisode 15, consacré à LibreOffice Impress. Allez, ciao ciao.